les criminels qui accompagnent Sonko. Alors, pour parler de Sonko toujours, le deuxième point, le concerne, après je vais passer à autre chose, c'est encore une déclaration de guerre. Sonko vient de déclarer la guerre à l'État du Sénégal. Et ce n'est pas la première fois. Sonko est pire que Boko Haram. Je vais donner des preuves. Moi, je ne parle pas pour parler. Il est pire que l'État islamique. Il est pire que le mouvement Ansar-Dine, calque du peuple. Il est pire que les talibans. Je m'explique. Pourquoi Sonko est un séparatiste? Avec sa monnaie locale. Pour vous montrer que Sonko est un fou heureux. Waaye gaale dof du teer wala fa muy teer du neex mbokk ya. Je vais vous donner des exemples potents, concrets, pour montrer que même les rebelles qui ont déposé les armes, comme Jean-François Marie Biagui, dénoncent Sonko et le présentent comme le pire séparatiste. Il est même dépassé. Parce que le mouvement des forces démocratiques de Casamance a évolué. Maintenant, c'est la paix. Mais l'homme violent, Sonko, aime la guerre. Une série d'actions, de comportements de Sonko qui montrent qu'il est contre le Sénégal. Affaire de 94 milliards. Il accuse Mamour Diallo. L'Assemblée nationale s'autosaisit, installe une commission d'enquête parlementaire. M. Sonko est convoqué par ses pairs, ses collègues députés, pour fournir des éléments à la commission d'enquête parlementaire pour asseoir le détournement de 94 milliards. Sonko de dire à la commission d'enquête: je ne viendrai pas vous donner des documents, je considère que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes nuls, vous n'avez pas le niveau. Lui, il est arrogant, c'est lui seul qui connaît. Lui seul est intellectuel en Afrique, alors qu'il est nul comme... Alors, il dit qu'il ne va pas répondre à l'Assemblée nationale. D'accord, l'Assemblée fait son travail. Voir avec les banques, où est-ce qu'on a vu les 94 milliards, les 46 premiers milliards, comme il le disait, à la place de l'obélisque. L'Assemblée nationale interroge le gouvernement, les ministres des Finances, du budget, pour voir si cette somme a été débloquée dans le budget pour payer. Rien. Gros mensonge. Parce que le gouverneur de Dakar avait arbitré entre l'État du Sénégal et les familles Lébou. Jusqu'à tomber, jusqu'à arrêter la somme de 94 milliards pour indemniser les familles Lébou. Parce que l'expertise avait arrêté la somme de 144 milliards. Les Lébou ont accepté. Les négociations ont pris du temps. L'effectivité du paiement faisait problème. Sonko étant licencié des impôts et domaines, pour n'avoir jamais pu
garder le secret professionnel. Donc il est même indigne de diriger un village. Le cadre ne peut pas garder un secret professionnel, alors qu'on a prêté serment en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, comme fonctionnaire de l'État. Il ne peut même pas garder les secrets qui sont aux impôts. Cet homme-là ne peut pas être un homme d'État. Il insulte donc la commission ad hoc. Il refuse de comparaître devant cette commission. N'est-ce pas, mon cher ami Djibril? La commission a continué ses travaux. Le jour du dépôt des conclusions de la commission ad hoc en plénière, M. Ousmane Sonko va à Ziguinchor. Notez les preuves que Sonko veut diviser le Sénégal et ramener la guerre en Casamance et semer le bordel dans ce pays. Je vous donne des exemples concrets. Le jour de la plénière, M. Sonko organise une conférence de presse à Ziguinchor. Je vous prends, vous tous, à témoin. Qu'est-ce qu'il dit, M. Sonko? Excusez-moi. M. Sonko dit: je vous avertis, si vous m'attaquez, si vous m'arrêtez, c'est la Casamance qui va me défendre. Si je mens, je vous permets de me dire, maître, vous mentez. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Sonko dit, parce qu'il pensait qu'on allait l'arrêter immédiatement pour ce mensonge. C'est 94 milliards qui n'ont jamais été payés. Il dit, la Casamance me défendra. Les gens peut-être l'ont oublié, ou les gens sont trop tolérants vis-à-vis de Sonko. Même la presse ne rappelle pas souvent ses bourdes. Il a dit à Ziguinchor. Deuxième bourde, deuxième bêtise de Sonko, qui montre qu'il veut diviser encore le Sénégal et monter les Casamancés contre le reste de leurs concitoyens. Arrive le projet de loi constitutionnelle devant modifier la constitution du Sénégal, devant modifier le régime politique du Sénégal, avec la suppression du poste de Premier ministre. Sonko fait faux bond à ses collègues parlementaires. Il va encore en Casamance et à Bignona notamment. Au moment où la plénière se tenait, pour changer le régime politique du Sénégal, avec la suppression du poste de Premier ministre, en tant que député élu par le peuple pour représenter le peuple, Sonko boycotte l'Assemblée nationale, boycotte ce moment fort dans la vie parlementaire de notre pays, parce qu'avec ce projet de loi, le Premier ministre n'existe plus au Sénégal, plus de motion de censure, plus de dissolution du Parlement. Il y a eu des conséquences extraordinaires. Mais ça n'intéresse pas ce soi-disant député qui n'a aucun respect pour ceux-là qui l'ont élu. Et qu'est-ce qu'il dit? Arrivé à Bignona, je n'ai pas pu assister à la plénière parce que je suis venu au Gamou de Serigne Fansou Bodian à Bignona. dama ñëwoon
gàmmu Serigne François Bodian bu Bignona moo tax dewuma ci assemblée nationale bi nga xam ni mu tey la ñu war a voté ni premier ministre de Amady Sénégal. Mais les gens ne font pas attention au comportement de ce garçon qui ne respecte même pas les députés et qui n'aime pas le Sénégal. Maintenant, parlons de la monnaie locale. J'ai cité quelques éléments concrets qui montrent que Sonko, par rapport au Sénégal, a déjà pris position. Il met la Casamance sur le Sénégal. Mais vous allez voir que les Casamanciens ne l'aiment même pas. Je vais vous le démontrer. Sonko est un usurpateur, un ignorant dangereux. Sonko a oublié qu'il n'existe plus la région de Casamance. C'est vrai qu'il existe la Casamance naturelle. Mais administrativement, il n'existe pas la région de Casamance. Elle est scindée en 3 régions. La région de Kolda, la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Mais chaque fois, il dit la Casamance va me défendre. C'est vrai, pour ranimer la flamme irrédentiste, pour dire la Casamance contre le Sénégal. Maintenant, il parle de monnaie locale de la Casamance. Mais il sait qu'il ne sera même pas élu chef de village en Casamance. Vous allez mettre des Sané. Parce que moi, je suis l'ami de Seydou Sané, le président du grand Casasport. Sonko n'a jamais cotisé 1000 francs pour le Casasport, depuis que ce club existe. Le club faillon, phare de la Casamance. Le tout-puissant Casasport. Les Casamancés qui sont à Dakar, ils cotisent pour prendre en charge l'équipe de Casasport. Sonko n'a jamais daigné donner 1 franc au Casasport. Les HLM Neymar de Ziguinchor, là où il habite, il n'a jamais acheté un ballon de 15 000 francs à l'ASC du quartier. Sonko n'a jamais acheté un ballon de football qui coûte 15 000 francs à l'équipe du quartier des HLM Neymar de Ziguinchor. Nous avons fait Ziguinchor avec mon ami Elijah Malo, avec Papsar, avec le pharmacien Moussa Djedjou. En 2014, je suis venu par campagne à Ziguinchor avec Angélique Manga. Je connais bien Ziguinchor. Sauf qu'on n'a rien ni personne à Ziguinchor. Les gosses qui jouent sont payés par Seydou Sané. Candidat au poste de président du conseil départemental, qui est sur la ministre Benoît Sambou, qui pique la mairie. Doudouka qui est avec eux, qui est le directeur de campagne, qui est très populaire à Ziguinchor, qui donne des emplois à la jeunesse, comme le fait Seydou Sané, qui paye les joueurs de football, de basket, de handball, qui paye les sièges, qui achète les maillots, les frais de regroupement, de voyage, etc. Pendant ce temps, la Sonko, il insultait les Ziguinchorois. Sonko du dem dëj, du dem génte, du dem takk. Ziguinchor kenn xamu ko. Il vous trompe, hein? Il n'est pas connu à Ziguinchor. Et Baldé est connu, mais il a gagné et regagné Ziguinchor. Il a battu un géant comme Robert Sagna. Sonko ne battra personne. C'est un inconnu, un étranger à Ziguinchor.
Mais comme il est fou, il va nous parler de monnaie locale. Encore le fou. Mais monnaie locale de la Casamance, première erreur. Il dit si je gagne. S'il gagne, il a le droit de vie et de mort sur la Casamance. Donc les maires de Kolda, de Marsassoum, de Sédhiou, de Goudomp, de Tanaf, de Koubalan, de Bignona, d'Oussoui, tous ces maires auront un super maire. Voyez le fou dictateur. Il est comme les Israéliens expansionnistes. Donc, tel Israël va prendre les terres de Palestine. Sauf qu'il est comme ça, il est pire que les Israéliens. Est-ce qu'il n'est pas un Israélien d'ailleurs caché? Mais il pense qu'il parle à des fous comme lui. Comment un maire de Ziguinchor peut-il décider pour toute la Casamance naturelle? Parce que la Casamance administrative n'existe plus. Maintenant, la monnaie locale. Cela prouve que Sonko est toujours dans sa logique de diviser le Sénégal, de séparer le Sénégal de la Casamance. Sonko est un séparatiste, un rebelle dangereux. Ce monnaie locale ne relève pas de la compétence des communes, ne fait pas partie des compétences transférées. L'État délègue une partie de ses pouvoirs, de ses prérogatives aux collectivités territoriales pour un peu se décharger. Donc la commune est un démembrement de l'État. Mais quand on est fou et qu'on veut manipuler certains qui sont encore nostalgiques de la rébellion, on est prêt à tout. Et Sonko est prêt à ramener la guerre en Casamance. C'est un homme qui aime parler de deuxième vague plus dévastatrice. Il n'aime que ça. C'est quand ça tue, quand c'est dévastateur, qu'il vit, qu'il jouit. Il jouit de la misère des autres. Sonko est un malade mental. Billahi. Comment un être humain peut-il se réjouir de vagues dévastatrices malgré les 14 morts, les magasins Auchan, les stations Total, les maisons de Birima Ndiaye, les véhicules de Makoumé Bey, de Ndiaga Ndiaye Ops, brûlés, le domicile de El Hadji Diouf brûlé. Comment peut-on se réjouir de cela quand on est un être humain avec un cœur? C'est que l'homme n'a pas de cœur ici. À la place, il y a un roc. Et il prend la menace. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Donc, mon doyul de guidé, doyul de. Mais qui m'a bon? Ce qui est bon, c'est un danger ambulant. La monnaie locale, je n'ai pas besoin d'en parler parce qu'aucune commune n'a le pouvoir de battre monnaie. Ça ne fait pas partie des pouvoirs transférés à la commune. Donc Sonko sait très bien que même s'il avait gagné, il n'aurait pas pu instituer une monnaie locale parce que la commune n'a pas ce pouvoir-là. Mais comme il aime l'argent, il aime tellement l'argent, il a vendu tellement de terrain quand il était au domaine. Moi j'ai dit j'ai les preuves. Chaque fois je le défie. Il ne réagit pas. L'homme est un voleur. Pourtant, je vois des gens qui disent moi, c'est de l'or. Et voilà. Et voilà. Vous laissez le bamel. Dites-moi l'endem. Sauf que dans l'endem, méfiez-vous des apparences. Et tu vas me dire, l'apparence est trompeuse.
Il y a des gens qui ont dit, lorsqu'on l'a accusé de viol, que non, Sonko, double force. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Pastef parce qu'ils croyaient que l'homme était un Ibadou Rahman très rigoureux. Parce que Ibadou Rahman du nuyu jigéen waaye dem ba jigéen di la raay ñeenti loxo yu nooy nga ne Ibadou nga yow koy ndax jógal fële yaa mën a yow yaa ñeme yàlla